Bienvenue sur la séquence numéro 5, la routine numéro 5, abs and run. On va mélanger donc exercices abdominaux et course à pied, vous allez voir pourquoi après. On commence par des relevés de bassin verticaux, donc c'est-à-dire que là en fait je suis allongé, mais mes jambes sont en l'air et je fais du coup un envoi de bassin vers le haut. Vous voyez, il n'y a que mes jambes qui montent et je monte le bassin le plus haut possible. Alors pour m'aider, je peux mettre mes mains légèrement sous mes fesses ou comme là sur la vidéo, je les écarte, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vous qui voyez, les deux sont complètement ok, que vous soyez débutant ou confirmé. Vous allez voir, c'est que cet exo, en fait, il n'est pas si simple que ça. Il faut déjà avoir un minimum de sangle abdominale pour vraiment s'aider. Donc faites au mieux pour vraiment faire les choses comme il faut. Deuxième exo, relevé de jambes horizontal et vertical. On a déjà fait cet exo-là précédemment, donc j'envoie mes jambes vers le bas, je ne touche pas le sol avec les jambes et je les envoie du coup ensuite à la verticale. Donc là aussi je fais attention à bien respecter les mouvements. Ensuite je fais des sit-ups. Sit-up, donc je suis allongé sur le dos, jambes regroupées comme sur la vidéo et j'envoie du coup mon corps vers l'avant et je mets des bras, j'envoie mes bras vers l'avant pour me relever. Là aussi mes abdos vont bien travailler, c'est très efficace le sit-up comme exercice. Il faut que j'envoie ma ligne des épaules, il faut que ma ligne des épaules dépasse la ligne des hanches. Ce sera ainsi que ce sera validé. Donc ici, je vous montre un exercice complet. Donc j'envoie ici 12 relevés de bassin vertical, comme indiqué donc pour cette routine-là. Donc je fais bien mes exos comme il faut. Voilà. Petit à coup, mais c'est pas gênant. Ici, je ne me mets pas de mes mains. Vous voyez, mes mains ne sont pas sous mes fesses, mais si ça peut vous aider, n'hésitez pas à mettre vos mains sous vos fesses. Et je fais attention du coup à rester bien droit. Ensuite, je fais 20 relevés de jambes. Donc là, pareil, je ne touche pas le sol. Attention, une répétition, c'est un aller, un retour. Donc par exemple, vous pouvez compter 1 quand vos jambes sont en haut ou quand elles sont en bas. Mais on est bien d'accord que c'est un aller et un retour. Donc ne dis pas 1, 2. Non, c'est 1, 2, 3, etc. Donc on est bien d'accord qu'il faut bien ici faire un aller et un retour pour avoir le mouvement complet. Donc je reste bien droit, je pense à bien respirer, très important. Souvent, on a tendance à faire un petit peu d'apnée sur ce genre d'exercice. Donc là, on respire bien, on se focalise bien sur ses abdominaux, on ressent bien le mouvement des abdominaux. Là, vous voyez, je me donne un tout petit peu, j'ai mis mes mains sous les fesses. Si vous voulez vous aider là-dessus aussi, il n'y a aucun souci. Ça ne gêne absolument pas la technicité du mouvement. Et donc, 20 allers-retours. On respire bien, on souffle. Voilà. Ensuite, les sit-ups. Donc là, je peux m'aider avec une serviette au niveau des lombaires. Ça peut vous aider. Ça peut être un peu plus confortable d'avoir le creux des lombaires qui soit comblé par une serviette. Donc c'est parti. J'essaie vraiment de faire le mouvement le plus propre possible. Mes bras, ça m'aide en fait à envoyer mon corps vers l'avant. Et je jette mes bras vers l'avant. Et je reste bien focus sur la qualité des mouvements. Je sens mes abdos travailler. Je souffle bien. Je souffle quand je pars vers l'avant. Voilà. Pour avoir une bonne qualité. Et ça m'oblige aussi à bien respirer. Je me concentre sur ma respiration. Et je vais suffisamment loin vers l'avant. Vous voyez, dans mon cas, je touche le sol. Donc si vous pouvez le faire aussi, n'hésitez pas. Ça valide le mouvement. Ça permet de dire que vous avez été suffisamment loin pour valider le mouvement. Voilà. Et pareil, quand vous revenez en arrière, n'hésitez pas à toucher le sol avec vos bras si vous pouvez. Ça permettra d'avoir un mouvement le plus complet possible. Donc voilà pour cette première partie, abs. Donc ensuite, on va enchaîner avec la deuxième partie qui est du run. Le run, donc c'est course à pied. La course à pied est extrêmement bénéfique pour les abdominaux. Ici, je vais faire du fractionné. Je vais faire 15 secondes de sprint. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je tourne un peu en rond. C'était plus simple pour la vidéo. Mais vous, l'idéal, c'est de pouvoir courir sur une ligne droite. C'est-à-dire en fait de courir normalement, de ne pas faire de rond comme moi. Mais pour le montage et pour la vidéo, c'était plus facile. Donc 15 secondes où je sprint. 45 secondes où je fais de la course légère. Donc vous voyez là, je suis en course légère. Le but, c'est vraiment ici engager vos abdos. Vous allez voir que quand vous sprintez, vos abdos bossent vraiment beaucoup. C'est très efficace.
Et donc là, en fait, on met en route ce qu'on appelle le fractionné. Le fractionné, c'est j'alterne une phase en fait explosive, donc le sprint, avec une phase de retour au calme, ici qui est la course tranquille. Donc sur cette vidéo, je vous ai mis que 2 ou 3 cycles. Le but, c'est juste vous montrer comment ça marche. Vous, dans la routine, vous avez un certain nombre de fois la partie abs qu'on a vu donc avant à faire. Ça va dépendre, regardez bien votre planning. Et ensuite, vous avez une série de runs à faire. Donc, quel que soit le nombre de répétitions sur la partie abs, vous devez finir par une partie run pour finir vos abdominaux, si je puis dire. C'est vraiment ultra efficace. Voilà, à vous de jouer!